T'es déjà retombé amoureux de quelqu'un une deuxième fois? Moi, ouais. Et le plus fou, c'était de la même personne, 2 fois. Mais genre, vraiment 2 moments complètement différents. Un peu comme revoir un lever de soleil et le trouver encore plus beau que la première fois. Camille et moi, on est restés ensemble 3 ans. C'était elle, la courageuse du duo. Toujours pieds nus dans la cuisine à danser pendant qu'elle faisait cuire des œufs. Elle finissait mes phrases, souvent à côté de la plaque, mais c'était trop mignon. Et elle voulait toujours marcher du côté de la rue, au cas où une voiture monte sur le trottoir, disait-elle. Je me foutais d'elle, jusqu'à ce que ça arrive. On rentrait d'un ciné. Elle chantonnait n'importe quoi en me tenant la main. Et là, une voiture déboule à toute vitesse, genre mode Fast and Furious, et grimpe direct sur le trottoir. J'ai pas eu le temps de réagir. Camille m'a poussé d'un coup. J'ai volé contre la grille. Elle a pas eu le temps de s'écarter. Le pare-choc lui a tapé la hanche. Elle a été projetée contre un lampadaire, puis au sol. Sa tête a tapé fort. J'ai couru vers elle. Elle bougeait pas. L'ambulance est arrivée vite, mais j'ai cru que le trajet durait des heures. À l'hôpital, le médecin m'a dit direct, fracture du crâne, saignement au cerveau, opération immédiate. Il a rien adouci. Juste, préparez-vous à tout. J'ai attendu 14 heures dans le couloir. Pas mangé, pas dormi. Je fixais juste la porte en répétant dans ma tête, elle est forte, elle va s'en sortir. Quand le docteur est sorti, je me suis levé d'un bond. La chaise est tombée. Il m'a souri. Elle est réveillée. J'ai fondu en larmes. Puis il a ajouté, mais elle a perdu la mémoire. Elle sait pas qui vous êtes. J'ai eu l'impression qu'on m'avait écrasé la poitrine. Mais j'ai demandé à la voir. Je suis passé aux toilettes. J'ai balancé de l'eau sur mon visage et je suis entré. Elle était là, assise, le regard flou, pleine de pansements, mais toujours aussi belle. Elle m'a regardé en plissant les yeux et a lâché. Toi, t'as une tête à boire ton café noir et à trop réfléchir, non? J'ai rigolé. Pas faux. T'es le docteur? Non, juste un gars qui t'aime beaucoup. Elle a cligné des yeux. Sérieux? J'ai hoché la tête. Je peux m'asseoir? Elle a fait un petit geste genre, vas-y. Les jours suivants, je venais tout le temps. J'apportais des livres qu'elle adorait avant. Elle les reconnaissait pas. J'ai mis sa chanson préférée. Elle trouvait ça sympa, mais c'était tout. Mais il y avait des trucs, des gestes. Elle tapotait des doigts quand elle réfléchissait. Ou elle faisait semblant de lire tout en écoutant les conversations autour. Ça, c'était elle. Un après-midi, j'ai ramené son combo préféré. Yaourt à la mangue et bonbons gélifiés. Elle l'a regardé et a dit, bizarre. Ça me donne une sensation de déjà-vu. Peut-être que ton palais se rappelle de moi. En partant ce soir-là, elle m'a demandé, dis, on était quelque chose, toi et moi? Je me suis figé. Oui, t'étais tout pour moi. Elle a baissé les yeux puis a murmuré, j'aimerais bien redevenir ça. C'est là que je suis retombé amoureux. La voir se redécouvrir, c'était magique. Un peu comme un enfant qui apprend à faire du vélo. Il y avait des ratés, de la peur, puis le sourire. Elle m'envoyait des textos bizarres. Je déteste les olives, moi. Ou j'étais plutôt chat ou chien. Je répondais toujours, même quand ça piquait un peu. Un jour, je l'ai trouvée assise sur son lit avec des photos de nous. Nos vacances, nos dimanches chill. Elle a levé les yeux. Celle-là, je crois que je me souviens. On était au bord du lac, non? T'as dit un truc trop drôle, j'ai failli m'étouffer avec mon sandwich. À partir de là, elle m'a appelé mon cœur, au début timidement. Puis comme avant, 3 mois après l'accident, on est retourné dans le parc de notre premier encart. Elle a pris ma main, regardé le lac et dit, t'as eu de la chance. T'es tombé amoureux de moi en premier, mais maintenant, c'est mon tour. Et cette fois, je vais bien le faire. Je l'ai embrassée. Elle m'a embrassé comme si elle m'avait jamais oublié. C'est un truc de fou, de tomber amoureux de quelqu'un qui se souvient pas du passé et qui te choisit quand même. C'est comme ça que je sais que c'était réel. Et ouais, aujourd'hui, c'est plus ma copine. Mais maintenant, c'est ma femme.